Donc bonjour tout le monde. L'objectif de cette capsule vidéo est de vous montrer comment travailler avec Azure et Kubernetes. Spécifiquement, on va utiliser Kind. Donc Kind, c'est quoi? Pour mettre Kind Kubernetes. Donc ça simule un cluster, un Kubernetes dans un seul nœud. Comme vous pouvez voir ici, c'est une sorte de bouteille. Et on peut voir que c'est comme si on avait un cluster dans une seule machine. Donc, c'est intéressant pour ceux qui veulent euh, apprendre Kubernetes rapidement, sans avoir la difficulté de configuration. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça Kind. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va travailler avec Kind et Azure. Et donc, vous avez cette pratique qui est la pratique 9. C'est une très bonne pratique. Euh, donc, vous allez voir ici les scripts aussi en pièces jointes. Donc, vous allez ici créer, on va dire ici, sept scripts avec la commande nano. Bon, je vais les créer à fur et à mesure. Je vais pas les créer comme j'avais mis ici au début, mais je vais les créer à fur et à mesure qu'on est en train d'avancer. Donc, je vais commencer par le premier script. Je vais copier ça tout simplement. Avant ça, il faut se connecter à votre portail Azure. Et vous avez ici en haut à droite, vous avez ici le Cloud Shell. Je clique ici. Donc là, il va me faire sortir ce message en rouge. Il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est tout à fait normal. Il n'a pas de groupe de ressources. Donc ce que je dois faire ici, je dois choisir l'environnement que je veux utiliser. Est-ce que je veux créer des ressources en utilisant PowerShell ou en utilisant Bash qui est compatible avec Linux? Bon, je vais choisir cette fois, on va changer, on va choisir PowerShell. Je clique sur PowerShell. Donc là, il me demande un compte de stockage. Donc là, bien sûr, je dois choisir ici un compte de stockage. Donc je vais cliquer sur monter le compte de stockage. Bien sûr, il va me demander un abonnement. Donc je vais choisir l'abonnement existant qui est Azure pour étudiants. Après, donc je vais pas cocher utiliser un réseau virtuel privé existant parce que je n'ai pas de réseau virtuel privé existant. Je vais cliquer sur appliquer et là, il va me demander qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Est-ce que tu veux qu'on crée un compte de stockage pour toi ou est-ce que tu veux utiliser ton propre compte de stockage existant? Donc je dirais pas non, donc je vais les laisser me créer un compte de stockage. Donc nous allons créer un compte de stockage pour vous. Suivant. Et là, le déploiement est en cours. Donc là, il va me créer un compte de stockage pour ce Cloud Shell. Après, donc on va commencer petit à petit. Donc on va créer les scripts. On va créer script par script. Donc là, le premier script, c'est celui-là. C'est un script tout simplement pour créer un groupe de ressources. Donc ici, on utilise Azure, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a des commandes en utilisant A à Z. Donc A à Z pour dire Azure, groupe, create. Donc créer un groupe Azure. C'est très simple. Créer un groupe Azure dans le nom. Et je donne cette variable-là que j'avais définie ici en haut. Donc resource group. Donc ici, je l'ai appelé K8 cluster. Et j'ai choisi ici d'autres paramètres comme location, comme la région. Donc voilà, je lui dis ici tout simplement, crée-moi un groupe Azure. Euh, Ici, donc, dans le nom, c'est K8 Cluster. Et dans l'endroit, ici, c'est US West. Tout simplement. Après, je crée ici un réseau virtuel, des sous-réseaux. Je crée également un VNet. Donc, c'est un sous-réseau, un sous-réseau privé. Je crée également des groupes de sécurité. En Azure, on les appelle les NSG, Network Security Group. Il y a ASG et NSG. NSG, c'est Network Security Group, c'est pour groupe de ressources pour les networks. Et il y a ASG, c'est groupe de ressources pour les applications. Donc, il y a les deux qui sont utilisés. Bon, dans notre cas, ici, on va utiliser un groupe de ressources de network. Plutôt un network NSG, un groupe de sécurité, pas un groupe de ressources, un groupe de sécurité NSG. Après, donc voilà, vous pouvez voir ici, on est en train d'ouvrir les ports, donc comme le port 6443, etc. Donc on ouvre ici certains ports, et ça c'est un port qu'on va utiliser pour
pour Kubernetes API Server du master, en fait, pour qu'on puisse communiquer avec Kubernetes. Après, on affiche l'environnement est prêt. Donc, c'est tout simplement ça, c'est notre script qu'on va copier-coller. Donc, je viens ici, je copie ça, je reviens ici dans l'environnement. Là, mon Azure Shell, il est bien prêt. J'écris CLS pour nettoyer donc l'écran. Je peux agrandir ici un petit peu et je peux créer mon premier. Donc là, je fais coller. Donc, nano script 1 setup azure.sh. Je viens ici et je copie ça. Je le colle ici. Je fais CTRL X, yes. Et bien sûr, ça c'est comme le sel dans la nourriture. Dans le NUC, c'est toujours chmod plus X. Donc on donne le droit d'exécution de notre script, c'est très important ça. Et après, on exécute notre script. Donc on peut pas nous plaindre en fait que le script n'est pas exécutable alors qu'on n'a pas donné le droit d'exécution. C'est très important. Donc j'exécute le script et là il va commencer à exécuter notre premier script. Bien sûr, on peut aller après vérifier ici pour voir si le groupe de ressources a été créé, pour voir si aussi le network a été créé. Mais bon, c'est pas obligatoire. C'est bien de le faire avant d'exécuter le deuxième script. Donc là, je peux aller par exemple dans groupe de ressources et je peux vérifier que voilà, K8 cluster a été créé. Donc il suffit de faire ça, on va pas tout vérifier. Après, on va passer au deuxième script. Le deuxième script, c'est création de votre VM. On a de toute façon une seule VM ici, c'est création de la VM master pour Kubernetes. Donc même chose ici, donc ça je l'ai appelé comme ça le script. Je viens ici, donc je fais CLS pour nettoyer l'écran, nano, et je colle ici, donc je colle ici le deuxième script. Je vais le copier tout simplement. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Même chose, on est en train de configurer des variables pour le master, comme le nom du groupe de ressources, le nom de notre machine VM, le nom de notre subnet sous réseau. Parce que tu vas créer une machine, tu ne vas pas la créer dans l'air, il faut qu'elle fait partie d'un réseau pour qu'elle puisse communiquer avec d'autres machines. Il faut spécifier l'image à partir de laquelle tu vas créer ta machine, la taille de votre machine, etc. et le nom d'utilisateur. Donc une bonne pratique, c'est de les définir dans des variables comme ça. Puis on peut voir ici qu'on est en train de créer notre machine. On donne bien sûr ses attributs, donc le nom du groupe de ressources. Là, c'est tout simplement pour qu'il n'exécute pas immédiatement, qu'il m'attende avant d'exécuter. Donc on met, puisque c'est une grande commande, donc on peut ajouter ici le anti-slash pour ajouter d'autres paramètres à notre équation, à notre commande plutôt. Donc voilà ici le nom de la machine VM name, c'est ça le nom de la machine ici, etc. Donc tout simplement, je vais copier ça. Et donc j'avais ouvert le nano tantôt, donc je vais coller tout simplement ici. Et je fais ici CTRL X, yes, entrée. Mais bien sûr, si vous voulez le voir, donc le 402 ici, tabulation, vous allez voir ici votre script. Et comme d'habitude, on n'oublie jamais ça, chmod plus X. On donne le droit d'exécution, donc 02, tabulation, et après on exécute. Et voilà, donc là, il exécute donc notre script et on va voir une machine qui va être créée. Juste pour vous montrer, si j'écris ici machine virtuelle, je vais rien voir pour l'instant. On va attendre un petit peu, on va rafraîchir et on va voir que ce script nous créera une machine virtuelle ici. Donc on va attendre un petit peu. Et voilà, donc là je vais rafraîchir, je vais cliquer sur actualiser, je peux voir ici que j'ai ma machine qui est bel et bien créée avec les commandes. Et donc on peut voir ici, ça c'est l'adresse publique de la machine, c'est une adresse, euh, bien sûr à chaque fois que si vous allez fermer la machine, la réouvrir, vous allez avoir une nouvelle adresse. C'est comme si vous avez une place en parking dans la rue, et puis vous quittez la place, après vous allez revenir, ça se peut que vous allez trouver la place ou non. Donc voilà.
Je reviens ici. Et puis, je vais exécuter effectivement, je vais commencer la troisième partie qui est la configuration de la VM master. Donc là, on a créé la VM, on va la configurer. Donc là, c'est un script simple ici. Ici, on va récupérer l'adresse IP publique du master dynamiquement. Donc on a cette commande-là, azvm show. Donc là, show details. Donc là, il va montrer tous les détails, tous les attributs qui sont créés avec cette machine-là. Et puis nous, particulièrement, on est intéressé à ce paramètre qui est public IP. Donc query public IP. Je reviens ici. Voilà, donc ça nous permet de récupérer ici l'adresse IP de notre machine. Et puis là, cette commande-là, ça nous permet de nous connecter via SSH. Oublions pas que dans l'autre script, on avait déjà créé ou généré des clés SSH pour nous permettre à nous connecter à la machine. Tout simplement, donc je vais faire la même chose ici. Je vais copier ce script-là que j'ai développé pour vous. Donc je viens ici, je fais nano. Donc, donc là, je vais coller ça. Et je vais copier bien sûr ici le contenu. Et puis donc là, ce que je vais faire ici, je fais chmod plus x. Donc là, je donne le droit d'exécution. Et puis là, ce que je vais faire, je vais exécuter. Et là, on peut voir, on peut regarder aussi les logs ici pour voir qu'est-ce qui se passe derrière. On peut voir ici que on a pu nous connecter à la machine. On est en train de faire des installations. Donc, on est en train de faire la mise à jour ici. Vous pouvez voir le script, le contenu du script ici. Donc, apt-get update. On est en train d'installer ici ces packages communs, en fait, avant de commencer le travail. Et puis, voilà, on va installer Kind. Donc, tous ces commandes-là, je les ai pris à partir du site officiel. Bien sûr, il y a du troubleshooting, il y a donc, faites attention lorsque même vous faites vos installations à partir du site officiel. Donc, vous pouvez aller ici à Kind. Donc, Kind, Kubernetes. Vous pouvez voir ici dans le site officiel Quick Start. Vous pouvez voir ici donc tous ces commandes-là. Donc il faut bien lire attentivement. Et puis bien sûr, toujours on a le troubleshooting. Mais là, en fait, pour moi, il n'y aura pas de troubleshooting pour vous ici parce que c'est déjà testé et la machine c'est Ubuntu 22.04. Et ça se peut si vous changez à une autre machine comme 24.04, ça se peut que vous aurez besoin euh, de faire on va dire donc un petit peu de résolution de problèmes, troubleshooting. Donc on attend un petit peu. Et voilà, on peut voir ici qu'il est en train d'installer donc Kind, donc notre cluster sur une seule machine. Donc là, il démarre le control plane. C'est celui qui donne les commandes, celui qui fait la machine controller, qui va contrôler les autres machines. Comme j'avais expliqué ici, c'est comme, regardez le schéma ici, on a donc une bouteille, c'est dans une seule machine, on crée un cluster. C'est fait pour les développeurs, pour les aider à maîtriser Kubernetes. Vous voyez ici, donc, tout ce qui est stockage, tout ce qui est configuration, donc il va le faire pour vous. J'avais ajouté quelques lignes pour supprimer l'ancien cluster count s'il existe, parce que ça se peut que si vous exécutez ce script deux fois, que vous pouvez avoir des problèmes. Donc ce que ce que j'ai inclus ici, c'est supprimer l'environnement puis le recréer. Et donc là, on est prêt. Là, on est prêt. Donc on a notre machine, mais dans cette machine-là, on a un cluster count. On va vérifier ça. Donc là, on va commencer la troisième partie qui est les manipulations et tests avec kubectl. Là, j'avais mis initialement certaines commandes, mais j'ai ajouté d'autres commandes pour vous montrer comment faire du troubleshooting.
et surtout pour ceux et celles qui sont intéressés à passer la certification Kubernetes. Donc là, tout d'abord, je vais me connecter à ma machine en utilisant la commande suivante. Donc, SSH-host key checking node. Ça veut dire ici, je lui demande de ne pas vérifier la connexion, la clé. Donc, tout simplement, donc là, je me connecte. Je donne ici le nom d'utilisateur, arrobase, adresse IP. Donc, ça, c'est à changer, bien sûr. Il faut utiliser votre propre adresse IP. Donc là, je fais clear. Je colle ici. Je mets ici l'adresse IP qui est l'adresse IP suivante. Donc, je vais l'écrire manuellement. Vous avez l'adresse ici. Donc, machine virtuelle. Écrivez ici machine virtuelle. Allez à votre machine et récupérez votre adresse IP. Donc, comme j'ai dit, c'est du cas par cas. Chacun, il a sa propre adresse IP. Donc, pour moi, c'est 13.91.91.82.165. Je clique sur Entrée. Et donc là, je suis connecté à la machine. Faites attention, j'étais dans le shell ici. Je n'étais pas dans la machine. J'étais dans Azure. Là, je suis dans la machine. Et bien sûr, ici, la meilleure approche, c'est d'être clear ici. Donc, CLS, ça fonctionne plus. C'était avec PowerShell. Donc, ici, clear parce que je suis avec Linux. Donc, la meilleure chose ici, c'est de... Ce qu'on va faire, on va, euh, on va donc nous connecter via sudo. On va devenir root. Donc là, je suis root. Donc, vous avez toutes les commandes ici. Et là, donc, je vais exécuter la première commande qui va me montrer c'est quoi les contextes. D'abord, avant les contextes, je vais faire ls. Ici, on va voir ici un certain fichier can-config.yaml que j'avais inclus dans le script. Si vous regardez le script, vous allez voir que je suis en train de créer ce sort de fichier YAML. Si on regarde le contenu de ce fichier-là, on peut voir ici qu'on a ici notre machine control plane, la machine qui va contrôler, et deux autres machines qui ont comme rôle des workers. C'est les machines exécuteurs, c'est les machines esclaves. Donc ça, c'est la machine contrôleur, et ça, c'est les deux machines esclaves. Donc ça, c'est la configuration de mon cluster. Bien évidemment, je peux ajouter d'autres workers. Je peux donc jouer un petit peu avec ce fichier de configuration. Donc, je vous donne ça comme exercice. Vous pouvez vous amuser bien sûr, à modifier ce fichier-là dans le script initial. Et vous pouvez, bien sûr, entrer en contact avec moi et me dire ici comment ça a été, comment ça s'est passé pour vous, si vous avez bien réussi. Et donc, ce qu'on va faire ici, je vais euh, donc, prochaine étape, donc je vais commencer à faire mes manipulations. Donc là, je vais voir d'abord, cette commande-là est très importante parce que ça va vous donner le contexte. C'est quoi le contexte? C'est tout simplement quel cluster? Parce que je peux créer plusieurs clusters. Un cluster, deux clusters. Donc là, ça va me dire, je suis où exactement? Je suis en train d'utiliser quel cluster? Donc c'est ce cluster-là. Donc il a appelé can4. Après, je peux voir ici les nœuds. Donc, je peux utiliser cette commande-là, kubectl get node. Node ici, moi, white, ça veut dire donne-moi toutes les informations. Le output, je veux qu'il soit donc le plus détaillé que possible avec les adresses IP, avec tout. Donc là, je peux voir ici que j'ai toutes ces informations-là. Après, ce que je pourrais faire ici, si je veux voir les pods, on a dit que c'est l'unité de base, c'est comme le conteneur, mais avec une adresse IP, avec un volume, etc. Donc, si je fais ça, donc là, il me dit, il n'y a aucun pod qui est créé. Bien sûr, parfois, il faut ajouter aussi le namespace, mais là, on utilise le namespace par défaut. Si vous voulez voir les namespaces, exécutez kubectl get namespaces. Donc, namespaces. Et donc là, il va vous afficher les espaces de nom. Nous, on utilise celui-là, l'espace de nom par défaut. Donc, l'espace de nom, comme j'ai dit, c'est pour isoler les ressources, pour les mettre dans un seul package. Et donc là, après ça, je vais créer ici euh, des, des, euh, des pods. Donc kubectl run nginx. À partir de cette image-là, à partir de nginx, faites attention. Regardez, on va voir quelque chose. Donc, je vais exécuter ça, cette commande-là. Après, je vais voir si j'ai les pods. Donc, kubectl get pod ou po, tout simplement. Mais j'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté cette option-là. Dry run égale à client. Ça fait quoi cette commande-là? Tout simplement, ça fait la simulation. Ça simule, c'est comme si, qu'est-ce qui va se passer si je crée donc un pod Nginx? Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça ne le crée pas réellement. Donc le dry run, si vous voulez voir qu'est-ce qui va arriver.
Vous voyez, donc là, je l'ai exécuté. Il me dit, voilà, je vais te créer ça. Voici le fichier de configuration. Mais je ne vais pas le créer. Donc c'est ça, le dry run, c'est vraiment très, très, très important en cas où je ne veux pas vraiment qu'il fasse la création. Après ça, donc j'exécute kubectl getPod et je viens ici. Donc effectivement, j'ai rien du tout. Donc là, il n'a pas fait la création des pods. Je peux vérifier dans un autre namespace, hein. Ça se peut qu'il les a créés dans un autre namespace. Donc j'ajoute ici -n kubesystem. Kubesystem, c'est un autre namespace. Bon, là, on peut voir ici, c'est d'autres. Ça, c'est créé par défaut. Mais c'est quoi ce namespace? Ben, en fait, c'est un namespace qui est installé par défaut. Vous pouvez faire ici kubectl get namespaces. Et je peux voir ici le différents namespaces. Donc ça, c'est kubesystem, c'est un autre namespace en fait. Il y a kube public. Donc là, j'ai vérifié dans notre namespace et j'ai trouvé ici des pods qui sont installés par défaut. Et nous, on va pas vraiment utiliser ces pods-là. Voilà. Après ça, ce qu'on va faire, je vais donc là, bon là, c'est pas important ici si je veux avoir plus d'informations. Donc vous voyez, c'est juste un exemple de manipulation pour vous montrer comment changer de namespace, comment avoir plus d'informations. Donc c'est juste pour pratiquer. Mais non, ici, ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de spécifier de namespace, c'est kubectl getPod ou po. Donc voilà, donc là, ce qu'il va faire, il va m'afficher ça. Donc après, il y a certaines personnes qui sont paresseux comme moi. Moi, je suis très paresseux, donc parfois pour écrire kubectl getPo à chaque fois, surtout que c'est vraiment très fréquent de réécrire ça. Ben, à la place, ce qu'on pourrait faire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les alias dans Linux. Donc alias kpo, donc kubectl getpo. Donc là, à la place d'écrire toute cette commande-là, j'écris kpo tout simplement. Mais on va faire le test. D'abord, je vais exécuter cette commande. On va voir la sortie. Donc je viens ici, j'exécute. Regardez la sortie. Donc là, bah, il me dit no resources found in default namespace. Et ce que je vais faire ici, je vais créer l'alias. Donc je crée l'alias et je fais ici kpo. Et regardez la magie, ça fonctionne. Bon, bah, c'est trop ça, parce qu'on a écrit ici beaucoup d'instructions. Donc là, pour rendre ça un petit peu plus réaliste, ce qu'on va faire, on va utiliser le K pour l'abréviation de kubectl. On va être paresseux, mais pas trop. Donc je crée ça. Donc alias K égale à kubectl. J'exécute ça. Et je peux faire ici K getPo. Po, en fait, vous n'avez pas besoin de spécifier un alias, c'est déjà, ici, c'est quoi po, c'est pods, c'est comme si vous avez écrit pods. Donc, kgetpo, donc là, il va me donner les différents donc, pods qui existent. Après ça, donc, si je veux avoir aussi les nœuds dans mon cluster, ben, donc là, on a trois nœuds, donc je fais ici kgetNow. Donc là, elle va m'afficher les nœuds, donc j'ai trois nœuds de mon cluster. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va créer réellement le. Donc, je veux d'abord voir qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il va créer le pod, qui est à la base, en fait, euh, c'est Nginx. Donc là, je peux faire run my Nginx. Je donne cette image-là, qui est l'image Nginx. Donc, j'utilise l'option dry run, ici, juste pour simuler, pour qu'il m'affiche à l'écran, à ma console, comme output, dans le format YAML, qu'est-ce qu'il va créer. C'est ça, je lui dis ici, simule-moi qu'est-ce qui va arriver lorsque j'exécute cette commande-là. Donc j'ajoute cette option-là, dry run égale à client, et l'output ici c'est YAML. Et là, je vais lui donner, si je veux vraiment qu'il exécute ça, j'ajoute ici, je fais rediriger donc la sortie vers pod.yaml. Donc là, ce qu'il va faire, il va le créer réellement. Donc je viens ici, j'exécute ça, et regardez, donc là, il va le créer. Non, il va pas le créer, il va juste me créer le pod.yaml. Donc il va rediriger la sortie ici vers pod.yaml. Donc là, si je fais ici 4, moi d'abord je fais ls pour voir si j'ai ce pod.yaml. Effectivement, il a ajouté ici. Je fais ici 4 pod.yaml et je peux voir ici, je peux voir que effectivement, que j'ai donc le pod. Donc là, ce que je vais faire, je vais exécuter ça. Donc je vais concrétiser ça. Donc je vais faire ici kapply. OK, kapply, -f file pod.yaml. Donc là, tout ce que tu vas faire, tu vas le créer. Et regardez ici, donc là, il me dit pod nginx created. Et donc là, si je fais kgetpo,
regardez la magie. Donc là, j'ai Nginx qui a été créé, mon pod a été bien créé. Et là, en fait, regardez, il me dit le statut c'est 0 sur 1, ça veut dire qu'il n'a pas été vraiment créé. On peut voir le cycle de vie ici. Donc, container creating, donc en cours de création. Donc, il n'est pas en cours d'exécution. Donc, il faut attendre un petit peu et réexécuter la commande. Vous voyez, il me dit 0, mais le 0 sur 1, donc il n'est pas encore prêt. Mais regardez le statut, il a changé ici. Donc, image pull backup off. Donc, encore, on peut voir ici qu'il est en cours d'exécution. Donc là, le statut, c'est running. Donc là, il est en cours d'exécution. Mon travail. Donc, vous voyez ici, donc là, j'ai déjà mon pote. Après, là, ce que j'avais fait, donc ça, c'est la première manipulation. Donc, vous pouvez vous amuser à exécuter ça, mais regardez ce que je suis en train de faire ici. J'ajoute ici d'autres commandes pour avoir plus de pratique. Donc là, par exemple, je pouvais exécuter cette commande-là pour voir la version de votre kubectl. Comme j'ai dit, kubectl, c'est comme la commande qui permet d'interagir avec votre cluster. Donc je fais ça. Là, je pense qu'il y a une petite erreur. Il n'y a pas de tiret short, c'est un seul tiret ici. Donc je fais ça. Donc là, effectivement, regardez, donc je vais avoir ça. Donc il va me donner la version ici de Kubernetes, de kubectl, de kubectl. Après, donc toujours la commande kgetpod, kgetpod. Donc là, il va me donner ici les pods qui sont en cours d'exécution. Si je veux donc créer un autre pod, je peux exécuter directement aussi cette commande krun nginx pod. Donc ça, c'est le nom du pod. Et je vais le créer à partir de cette image-là. Donc, donc je colle ça ici. Donc vous voyez ici, donc le pod a été créé. Après, donc je fais ici kgetpo. Kgetpo. Donc je colle ici. On peut voir ici, vous voyez, donc j'ai deux pods qui sont en cours d'exécution. Vous voyez, donc ça, j'ai deux pods qui sont en cours d'exécution. Après, donc là, si je veux compter combien de pods que j'ai, regardez ici, je vais ajouter cette option no headers et puis je vais compter ici le nombre, les sorties. Donc là, ça veut dire la sortie de ça, je vais le prendre comme entrée ici et je vais compter le nombre de lignes. Si on regarde ici, vous voyez ici la sortie, combien de lignes que j'ai ici? J'ai trois lignes. Là, je lui dis no headers, donc il va éliminer cette ligne-là. Donc il va compter combien de lignes ici. Mais tout simplement, j'ai deux. Donc là, si j'exécute ça, et voilà, donc j'ai deux lignes. Donc je peux voir ici que j'ai deux pods. Donc je le fais d'une façon un petit peu intelligente. Après ça, ce que je vais faire, donc même chose ici, je vais créer par exemple un serveur Apache. Donc c'est HTTPD, le nom du serveur, donc le nom de l'image. Même chose ici, je compte le nombre. Donc j'ai trois. Je peux exécuter kgetpo tout simplement. Ça. Donc là, j'ai 3. Donc lui, il est en cours d'exécution. Je vais faire exprès, je vais créer des pods qui vont pas vraiment démarrer. Donc dans le statut, il va pas être finalement en cours d'exécution. Ben, je vais le faire exprès, juste pour vous montrer comment faire un petit peu de troubleshooting ou de résolution de problème. Donc là, je vais faire la même chose ici. Donc je vais coller ici. Donc, je vais créer une Redis aussi. Même chose ici, kgetpo. Donc, vous voyez, c'est en cours d'exécution. Donc là, c'est bon, ça s'est démarré. On va essayer de trouver quelque chose qui fonctionne pas. Donc, par exemple, Postgres ici, ça va pas fonctionner parce qu'on n'a pas spécifié les variables d'environnement. Mais on va voir, il va nous dire ici pourquoi ça n'a pas été créé. Donc, on va créer ici euh, une sorte de base de données. Une sorte de base de données à partir de Postgres. Mais Postgres, lorsque vous créez un conteneur, ben, il faut spécifier aussi les paramètres qui viennent avec, comme par exemple les variables d'environnement, le mot de passe. Donc là, cette commande-là, ça va pas fonctionner, il va pas démarrer les pods ici. Donc si je viens ici, je fais ici kgetpo, on peut voir que, vous voyez, Postgres, il me dit ici, regardez le statut ici, crash loop backoff. Donc c'est pas en cours d'exécution. Même si vous allez attendre pour quelques minutes, vous allez toujours avoir le même statut. Donc là, on va nous amuser en fait à voir comment résoudre ce problème-là. On va voir des commandes qui sont très intéressantes. Bon, tout d'abord, avant de faire ça, je vais créer ici, donc je vais continuer à exécuter donc ces commandes-là pour qu'on puisse faire les choses d'une façon pédagogique. Comme ça, vous pouvez en fait suivre ce travail pratique. Donc là, même chose ici, je vais compter le nombre de pods qui sont créés. Donc j'ajoute donc cette option-là pour compter le nombre de lignes.
Et puis voilà, donc même chose ici, donc je vais exécuter cette commande-là. BusyBox, en fait, c'est une image test, tout simplement, juste pour voir si c'est comme un Hello World, en quelque sorte. Euh, donc on affiche tout simplement Hello Kubernetes. Même chose ici pour Python. Donc, j'exécute ça. Ici pour Alpine, même chose. Même chose ici. Donc là, par exemple, ici pour MySQL. Donc on crée ici. Vous voyez, par contre, pour MySQL, ça va pas poser problème parce qu'on a spécifié ici une variable d'environnement. On avait spécifié que donc la variable d'environnement MySQL password, on a donné ici un mot de passe. Donc là, on n'aura pas de problème. Bien sûr, ici, si je fais kgetpo et je compte ici le nombre donc de pods qui sont créés, je vais trouver 9. Kgetpo. Donc je vais voir ici donc les pods qui sont créés. Donc on peut voir que certains qui n'ont pas vraiment bien démarré pour une certaine raison. Donc kgetpo moi au white pour avoir plus d'informations. Donc là, il me donne ici toutes les informations. Et ils sont créés exactement au niveau de quel nœud. Euh, donc là, les commandes dont je vous ai parlé, c'est les commandes suivantes. Et c'est des commandes qui sont très utiles pour la certification, pour celles et ceux qui désirent passer la certification. Donc on a la commande describe, la commande log. Donc c'est des commandes ici qu'on peut vraiment utiliser pour et qui peuvent nous aider pour faire du troubleshooting. Donc là, je peux faire ici cat describe pod et je donne le nom du pod. Par exemple, ici, Nginx pod. Donc là, ce qu'il va faire, il va me décrire. Mais par contre, ici, l'inconvénient, c'est que il va me donner beaucoup de détails. Donc si je fais ça, regardez ici, il va quand même donc donner une description du conteneur, des adresses IP, de toutes les informations dont j'ai besoin, le namespace ici, donc il fait partie de ce namespace. Il va me donner toutes les informations, sauf que là, parfois c'est trop d'informations. Donc c'est bien parfois d'utiliser la commande grep pour filtrer les informations. Si je veux par exemple voir les événements, si je veux voir le statut. Donc c'est ça ce qu'on va faire tantôt. Donc je vais vous montrer comment utiliser cette commande pour raffiner cette commande-là, pour réduire la sortie. Donc je peux faire ici klog, je vais voir les logs. Les logs, donc c'est très important aussi pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc j'exécute ici. Donc là, il me donne ici qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon pod ici. Vous voyez, on peut voir ici, c'est qu'il y a des processus qui sont en cours d'exécution. Et on peut voir ici que ça, c'est tout ce qui s'est passé. Donc il va m'afficher ici les 10 dernières lignes, pas par défaut. Après, donc si je veux supprimer un pod, j'exécute cette commande-là, kdelete pod nginx. Donc le nom du pod ici, kdelete pod, nginx pod, ça c'est le nom du pod. Donc là, ça va supprimer le pod. D'abord, en fait, regardez, on va voir ici combien de pods qu'on a. Donc j'exécute ça, j'ai 9 pods. J'exécute cette commande-là. Donc je supprime le pod. Et après, je compte encore une deuxième fois. Et on va voir qu'on a maintenant huit pods. Donc j'exécute. Regardez, maintenant j'ai 8 pods. Voilà. Après ça, même chose ici. Donc bah, je l'avais déjà exécuté cette commande-là. Donc je fais ici, je crée donc le pod ici. Donc je fais ici ls. Donc j'ai pod.yaml. Donc si je veux le réexécuter, je fais ici run. Donc je donne ici pod.yaml. Ou sinon, on peut exécuter aussi apply. La commande apply, c'est plus pratique. Donc apply -f, ça c'est ce qui est plus correct parce que là, en fait, tu donnes ici plutôt en fait les options ici, image égale, et tu donnes l'image à partir de ce que tu as en fait dans le Docker Hub. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est apply -f et je donne ici donc le donc pod.yaml. Et donc ce qu'il va faire ici, il va créer donc le pod et je peux voir ici si je fais ici kgetpo no headers. Donc compte-moi le nombre de lignes. Je vais trouver que j'ai bon il n'a pas encore créé. Si je fais ici kgetpo donc ouais ça reste 8. Pourquoi ça reste 8? Parce qu'il est déjà créé. Donc là effectivement j'ai supprimé un autre pod mais donc là s'il est créé, il va pas le recréer. Donc on peut voir qu'il est là. C'est ce que je viens de créer, c'était le pod Nginx. Donc voilà, celui-là, my Nginx. Donc c'est pour ça que on le voit pas. Donc c'est tout à fait correct. Nginx pod, voilà.
Après, si je veux tout supprimer, je fais K delete pod. Là, je veux vous montrer comment faire un petit peu de troubleshooting avant de finir donc cette capsule vidéo. Donc, ce que je veux faire ici, ça c'est un exemple en fait. Donc, ce que je viens de vous montrer tantôt. Donc, c'est un exemple de. On fait K get pod. Donc, on va voir ici tout ça. Donc, si je veux, donc ça c'est la bonne pratique pour faire le débogage. Donc, je peux voir les journaux en utilisant la commande kubectl logs. C'est une commande très importante. Donc, kubectl logs, c'est tu mets ici donc le nom de ton pod, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, on peut voir ici, on va choisir un des pods qui n'ont pas très bien fonctionné, comme ici, BasyPod ici, BasyBox pod. Donc, je fais ici K, donc kubectl logs, et je mets ici donc le nom du pod ici. Donc, il me dit Hello Kubernetes. Bon, ici, réellement, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas une erreur, mais c'est juste que il a affiché un message puis il a quitté. Bon, et c'est fait pour ça en fait. Ça c'est comme un hello world. Donc c'est pas vraiment une erreur. Mais on peut, si on veut avoir plus de détails, je peux faire ici K describe donc BasyBox, même chose ici. Donc tu peux l'écrire ici. Donc BasyBox pod. Vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai oublié pod. K describe quoi? Je vais décrire les pods ou pot tout simplement. Voilà, donc là, il va tout simplement me décrire tout le pod. Autre commande de troubleshooting, donc là, donc describe, vérifier la commande, donc l'image, la configuration du conteneur. Accéder aussi au pod si c'est possible. Si vous voulez rentrer dans le pod, donc vous exécutez la commande suivante, kubectl exec -it ici pour -it, c'est pour le terminal, pour l'interactivité. Et je donne ici donc la commande bin shell. Donc là, je vais rentrer dans le pod. Donc voilà, j'ai mis ici quelques commandes qui sont très utiles. Ce qui est entre crochets, c'est à remplacer. Si vous voulez avoir par exemple d'autres détails supplémentaires, la commande qui est la plus complète, c'est describe pod, etc. Donc ça, c'est pour rentrer dans un pod, pour d'effectuer, pour tester et voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, je vous donne un exemple ici. Ce qu'on va faire ici, le Postgres, il n'a pas bien démarré. Le Postgres n'a pas bien démarré. Si vous regardez ici, donc je vais faire ici kgetpo. Et regardez ici, j'ai mon Postgres ici, celui-là, il n'a pas bien démarré. Bien sûr, on sait c'est quoi la raison parce qu'on n'a pas spécifié de mot de passe. Mais c'est correct. On va faire semblant qu'on ne sait pas c'est quoi le problème. Donc, c'est quoi ma démarche ici? Je fais ici k logs et je donne ici le nom du pod qui est Postgres pod. Je copie ça, je colle ça ici et j'exécute. Regardez ici, je peux voir, il me dit ici database is initialized and super user password is not specified. C'est très clair. C'est très clair. Il me dit la base de données n'est pas initialisée et tu n'as pas spécifié le mot de passe. Il me donne même des propositions. Il me dit you may also use Postgres host auth method. Il me dit tu peux peut-être utiliser ça. Tu peux utiliser, il me donne ici variable d'environnement Postgres password égale à password. Donc il me donne ici des propositions. Donc là c'est clair c'est quoi l'erreur. Vous voyez, c'est grâce à cette commande-là qui est k logs, vous voyez Postgres. Donc je vous ai mis la commande ici k logs, vous voyez Postgres. Donc là je peux voir c'est quoi le problème. Vous voyez ici. Je viens ici. Voilà. Donc c'est cette commande-là en fait. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire ici? Je peux supprimer donc le pod ici, kdelete, pod Postgres. Je peux le supprimer pour le moment et le recréer. Donc il me donne ici même des liens en fait que je peux utiliser. Donc ce que je vais faire ici, je vais tout simplement, je fais kdelete pod, le nom du pod, kdelete pod, donc le nom du pod. Donc ça va le supprimer et je vais le recréer maintenant avec quoi? Avec la variable d'environnement ici. Je spécifie la variable d'environnement. Donc krun postgrespod et je donne ici l'image, mais aussi je donne cette option qui est la variable d'environnement. Et cette fois, votre Postgres va démarrer.
Donc j'exécute ça. Regardez ici, je fais kgetpo. Donc on peut voir ici, voici le Postgres. Il est en cours de création. Pas d'inquiétude. Il faut être patient. On va attendre un petit peu. Kgetpo. Et voilà, donc là, notre Postgres est en cours d'exécution. Ça, c'est un exemple de question que vous pouvez avoir dans la certification CKA si vous désirez passer la certification. Voilà, voilà. Donc après ça, en fait, vous avez d'autres exemples si vous voulez en fait avoir faire un petit peu de troubleshooting. Donc là, j'ai mis ici je vais pas le faire, mais je vais vous demander en fait de le faire comme des exercices. C'est très utile pour vous. Sinon, le script, donc je vais passer au script 5. Je vais pas l'exécuter le script 5, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il fait. Donc le script 5, si vous voulez en fait faire un reset de votre environnement. Donc si vous voulez faire un reset de votre environnement en cas de problème, ça se peut que parfois aussi, vous n'êtes pas connecté à la ligne de commande d'Azure ici lorsque vous allez sortir de votre machine virtuelle. Donc cette commande-là est très utile aussi. Ça se peut qu'on aura besoin de l'exécuter. Bon, donc là, si vous voulez vraiment exécuter ce script-là et resetter votre environnement, bah, vous sortez dans un premier temps. Après, vous essayez de vous connecter depuis le shell et vous exécutez ce script-là, comme on vient de faire. Moi, ce que je vais faire maintenant, je vais passer directement à la suppression. Donc là, je vais aller à la partie 7, qui est une des parties les plus importantes, si vous voulez pas être facturé. Parce que là, on utilise le compte Azure, votre compte Azure étudiant, et, euh, et vous pouvez, bien sûr, donc, économiser vos ressources, en fait, pour ne pas que vous soyez, parce que à chaque minute qui passe, en fait, vous êtes facturé. C'est des petits sous, mais avec le temps, en fait, ça va épuiser votre crédit. Donc, c'est très important d'exécuter ce script. Je peux exécuter le script, sinon je peux exécuter ces commandes, tout simplement, en fait, individuellement. Ben, ce que je pourrais faire ici, euh, je peux venir ici. Ben, tout d'abord, il faut sortir parce que oubliez pas que vous êtes dans la machine virtuelle. Donc, il faut faire ici exit. Je suis encore dans la machine virtuelle. On va faire exit deux fois. Donc là, je reviens ici à mon environnement Azure, où j'ai toutes les ressources. Donc là, je suis connecté au shell. Regardez, la preuve, si je fais CLS, ça va fonctionner. Donc là, je suis connecté. Donc il faut sortir carrément de la machine virtuelle. Là, je suis sorti de la machine virtuelle. Et ce que je vais faire, donc là, soit comme on a l'habitude de faire, chmod plus x, d'abord nano, et vous copiez-coller ce script-là. Après chmod plus x, après vous exécutez. Sinon, cette fois, je vais utiliser une autre façon, plus simple. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer donc le regroupe de ressources en utilisant az group delete, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je donne ici le nom du groupe de ressources. Bien sûr, ça devrait être défini. Je peux voir si c'est défini ou non. Sinon, je peux le définir en copiant-collant cette commande. Donc, si je veux vérifier si c'est bien défini ou non, parce qu'on avait déjà exécuté les autres scripts, donc je fais ici echo. Je peux faire ça. Donc echo, je pense pas que ça va, peut-être que ça va pas fonctionner, étant donné que on est dans PowerShell. Donc on peut exécuter donc d'autres commandes qui sont en relation avec PowerShell, mais sinon c'est pas grave. Ce que je peux faire ici, je peux exécuter ça. Si j'ai un problème, il va me le dire. S'il reconnaît pas cette variable-là, il va me le dire. Donc là, il me dit, qu'est-ce qu'il me dit ici? Effectivement, j'ai un petit problème. Il me dit, je reconnais pas en fait ta variable à toi. Donc, ce que je pourrais faire ici, c'est de revenir ici. Je peux définir donc ma variable de cette façon-là. Donc là, j'exécute ça. Donc voilà, je définis la variable. Donc resource group égale carrot cluster. Il me dit, bon, ce que je pourrais faire ici, je peux basculer vers bash ici, parce que là, je suis dans PowerShell. Je peux basculer vers bash. Donc là, ça va être plus, donc c'est plus compatible avec les lignes de commande Linux. J'exécute ça. Je fais ici echo. Je peux faire ici donc resource group. Donc effectivement, voilà, vous voyez, ça marche maintenant. Et après, je peux exécuter ça.
Et on va voir la magie. Donc, on lui dit tout simplement, supprime-moi le groupe de ressources Azure dans le nom suivant qu'on a défini ici, c'est K8 Cluster. Donc, supprime-moi tout. Et no wait, n'attends pas. Et que je te confirme. Donc, ne demande pas ma confirmation et n'attends pas. Fais-le immédiatement. Et c'est ça ce qu'il va faire. C'est ça ce qu'il va faire. Regardez, on va faire un test ici. Je vais aller ici dans groupe de ressources. Sinon, je peux écrire ici groupe de ressources. Et on va aller voir dans K8 Cluster. Et regardez le message en haut ici, suppression. C'est en cours de suppression. Il est en cours de supprimer les ressources. On peut aller voir les machines virtuelles ici. Bon, vous voyez la machine virtuelle ici, c'est aussi en cours de suppression. Si je clique sur la machine virtuelle, bah, il me dit ressources intrivables. C'est déjà supprimé. Donc si je reviens ici, machine virtuelle, elle n'est plus là. Donc il a supprimé la machine virtuelle. Si on regarde également ici donc le groupe de ressources, donc là, il va en fait, il est en cours de supprimer. Donc si je reviens dans le groupe de ressources, je vais ici dans K8 Cluster. Vous voyez, il est en cours de supprimer. Il n'a pas toujours. Ben, là, c'est sur le Network Security Group. Donc c'est le groupe de sécurité de type network. Ça, c'est l'adresse IP du cluster. Ça, c'est le réseau virtuel qu'il a créé aussi pour le cluster. Et ça, c'est le disque, c'est le stockage qu'il a créé. Donc c'est en cours de suppression. Donc je peux toujours actualiser pour voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc, je vous recommande d'attendre un petit peu quand même pour voir. Vous pouvez aller chercher un café et revenir et vous allez trouver que tout a été bel et bien supprimé. Sinon, si vous voulez vraiment confirmer que tout est bien supprimé, que vous êtes vraiment pressé, que vous voulez partir, ben moi, ce que je fais habituellement, je vais aller ici dans toutes les ressources. Je peux sélectionner tout ici et je force la suppression. Je clique ici sur supprimer. Donc là, il me demande de confirmer. J'écris ici supprimer et je clique sur supprimer et là, il va tout supprimer. Et après, je quitte. Voilà. Donc, ça va être tout. Je vous remercie donc pour votre attention. Vous pouvez me suivre si vous voulez, en fait, sur ma chaîne YouTube aussi. Donc, je vais poster de temps en temps, en fait. Je vais essayer de faire ça plus fréquemment. Donc, je vais poster des tutoriels comme ça. Et puis, vous pouvez bien sûr laisser des commentaires. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Aitem.